Comment gérer votre projet personnel en parallèle de votre emploi comme un pro? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Les arguments qui vont suivre soulignent l'importance des stratégies d'organisation pour maximiser l'efficacité, rester concentré sur les priorités et maintenir un équilibre de vie, celle qui est indispensable pour réussir à gérer un projet entrepreneurial en parallèle de son travail. Avant de poursuivre, si vous souhaitez aller plus loin, c'est-à-dire de passer de la théorie à la pratique, eh bien cela tombe bien car je vous propose de vous accompagner, de vous chapeauter dans la réalisation, dans le lancement de votre projet personnel en parallèle de votre emploi salarial. Je vous accompagne au travers de séances en one-to-one, en tête-à-tête, en visio ou en présentiel si besoin, si nécessaire, si possible. Réservez dès maintenant une place pour un échange pendant 45 minutes totalement gratuit, pendant lequel nous allons pouvoir voir dans quelle mesure je peux vous accompagner à la réalisation de votre projet. Je reviens sur un aspect très important qui est l'organisation, la gestion de son temps lorsque on a un projet personnel à mener à bien et qu'en parallèle, on a un travail salarial. Afin d'être plus productif au sein d'une journée, autant sur l'aspect professionnel, donc votre travail salarial, que sur l'aspect personnel, donc votre projet personnel, votre projet tout simplement, eh bien, dans un premier temps, il est très important de savoir organiser votre journée en priorisant les tâches. Sachez tout d'abord qu'une stratégie d'organisation efficace commence par la capacité à prioriser les tâches en fonction de leur importance et de leur urgence. Alors, bien souvent, on a tendance à confondre une tâche importante et urgente, sans même s'en rendre compte qu'on confond les deux. D'où la nécessité d'organiser son travail de façon stratégique. Cela signifie donc qu'il faudra concentrer vos efforts sur les tâches, sur les activités qui auront le plus d'impact sur la progression de votre projet. A contrario, il faut donc éviter toutes ces petites tâches parasites que vous pensez être urgents ou importants, alors qu'ils n'apportent pas grand-chose, en tout cas qu'ils ne font pas évoluer de façon progressive votre activité ou votre projet. Et pour vous aider en ce sens, je vous invite à utiliser la méthode de Eisenhower. Cette technique permet de distinguer ce qui est urgent, ce qui est vraiment urgent et de ce qui est vraiment important. Je te donne un exemple pour que tu vois un petit peu. Et tu vas comprendre par là qu'on confond bien souvent ce qui est important de ce qui est urgent, ce qui est urgent de ce qui est important. Et il y a aussi bien sûr des événements, des activités qui révèlent un caractère important et urgent en même temps. On va commencer par là. Supposons que je sois en train de tourner cette vidéo et que tout d'un coup, la caméra tombe, les lumières s'éteignent, voilà, c'est la catastrophe. Il faut absolument que je me bouge parce que ça révèle un caractère important et urgent. Important pourquoi? Parce que c'est important pour moi de faire cette vidéo et de la partager. Urgent parce que je ne peux pas poursuivre le tournage de la vidéo si je ne remets pas les choses en place. Un autre exemple. Je suis en train de tourner cette vidéo et dans l'appartement, il y a un départ de feu et le feu commence à prendre. Il est important et urgent pour moi de me sortir de là parce que si je ne le fais pas, eh bien je vais finir cramé. Donc l'urgence et l'importance. L'urgence dans le sens où si je n'agis pas tout de suite, je risque de mourir. Et important parce que je tiens à ma vie, je tiens à ma personne, je n'ai pas envie de mourir, en tout cas pas maintenant. Donc voici deux exemples qui révèlent les deux caractères, important et urgent. Maintenant, on va prendre un autre exemple qui révèle seulement un caractère urgent. Lorsque votre téléphone sonne, eh bien, il y a un caractère urgent, il y a un aspect urgent parce que le téléphone sonne, il vibre, il sonne, il émet des bruits. Il y a une notion d'urgence parce qu'il faut répondre. Si tu ne réponds pas, eh bien, ça va s'arrêter de sonner. Donc, il y a une certaine urgence. Par contre, ça ne veut pas dire que c'est important parce que l'appel, la personne qui t'appelle, c'est peut-être, je sais pas moi, Sacha qui t'appelle pour demander des nouvelles de toi. Soit la personne rappelle, soit tu rappelleras la personne. Donc, il n'y a pas de caractère important à ce qu'un téléphone sonne. Il y a une urgence, mais il n'y a pas d'importance. Maintenant, on va prendre l'exemple plutôt d'une activité ou en tout cas de quelque chose qui révèle un caractère important. Quelque chose d'important, ce n'est pas quelque chose d'urgent. Une activité importante participe à la concrétisation ou participe à l'avancement d'un projet de vie. Je ne sais pas si vous faites la différence. J'ai un projet de vie. Mon projet de vie, c'est par exemple, je veux devenir millionnaire et pour devenir millionnaire, il faut que je construise une nouvelle marque de voiture qui va révolutionner le monde entier. Ok?
qu'est-ce que je fais aujourd'hui, demain, qu'est-ce que j'ai fait hier pour que dans 10 ans, cet objectif de vie puisse voir le jour. Voilà quelque chose d'important. C'est une tâche, c'est une activité qui répond à un besoin à long terme, qui répond à un objectif à long terme. Voici ce qu'on appelle une tâche importante. Et bien sûr, tout cela là, toute cette méthode de Eisenhower, de la matrice de Eisenhower, eh bien, on la verra forcément au travers de l'accompagnement que je te propose. Donc, dans la barre de description, tu réserves ta place et on se retrouve de l'autre côté. Maintenant, on passe à la deuxième partie. Deuxième partie qui va concerner l'équilibre des deux facettes de votre vie, donc de votre vie personnelle et de votre vie professionnelle. Très important. Afin de maintenir un équilibre sain entre votre projet professionnel, donc votre travail salarial, votre projet personnel et votre vie personnelle, il faudra donc établir des routines quotidiennes et des routines hebdomadaires qui intègrent du temps pour chaque aspect de votre vie, pour les 3 aspects que je viens de citer. Et il n'y a que comme ça que vous allez pouvoir éviter l'épuisement et garder la motivation, même aller plus loin, la discipline tout au long de la gestion de votre projet personnel. Et il y a plusieurs manières de le faire. C'est soit dans la même journée, vous organisez à avoir ces 3 aspects, donc professionnel, votre projet et votre vie personnelle, soit vous partez plutôt sur la semaine afin d'organiser ça. Libre à vous de voir comment est-ce que vous le faites. Et ça, c'est un point également que j'aborde avec vous lors de l'accompagnement individuel en one-to-one. Donc, réservez votre place pour un premier échange totalement gratuit. Et donc, pour finir cette vidéo, il y a qu'en structurant votre journée ou votre semaine ainsi, donc en prenant bien en compte ces 3 éléments, que vous allez pouvoir avoir une progression constante de votre projet sans négliger bien sûr votre vie personnelle, ce qui est crucial, ce qui est très important pour une réussite durable. C'est la fin de cette vidéo. Merci encore une fois d'être resté jusqu'à la fin. Je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. D'ici là, prends bien soin de toi. Allez, ciao!